Bonjour, salam alaikum. Voilà, je voulais faire une petite vidéo, vite fait, Inch'Allah. Ça fait 2 ans presque que je voulais la faire. Bon, mieux tard que jamais, quoi. Là, je voulais parler de mon papa que j'ai perdu en 2015, en juillet, le 26 juillet 2015. Hein. Il a fait une agonie de 19 heures, du samedi 25 juillet 2015. De 19 heures, ouais, 19h20 à peu près. Une agonie de 19 heures jusqu'au lendemain, 26 juillet, à 14h20, son âme a été sortie de son corps. Heureusement, Allah Ta'ala, quoi. Suite à un AVC qu'il a fait en 2012, et le corps, comme vous voyez, pendant 3 ans, 3 ans, il était allongé comme ça, quoi. Un petit rappel, voilà, pour moi, pour mes enfants, pour les gens qui veulent voir cette vidéo, voilà, de prendre soin de son père. Voilà, il a fait un AVC, comme dit, en 2012. Mais le plus horrible, c'est, je vais vous expliquer à la fin, quoi. Il a fait un AVC en 2012, en juin 2012, le 15 exactement, en revenant d'Algérie. En plus, il venait d'avoir sa retraite, même pas profiter de la vie, quoi. 40 ans de travail dans une boîte de sardines. Hein. Voilà, le pauvre, il sortait même pas, il rentrait, travail, maison, voilà. Et il attendait comme tous ceux qui sont arrivés après l'indépendance, de pouvoir après retourner dans ce pays. Et malheureusement, bah, il a fait un AVC, quoi, et en revenant il a eu sa retraite. Il est parti 6 mois en Algérie. Au retour, il a fait un AVC, quoi. Voilà, quoi. Là, on l'a soigné, hein, comme dit à la maison, comme vous voyez là. Hein. Pas mis dans une maison de retraite ou je ne sais où, hein. Déjà, c'est haram, c'est un péché chez les musulmans, chez tous les gens pieux, de toute façon. Tu ne laisses pas un papa ou une maman dans une maison de retraite, c'est impossible. Voilà. Il fallait lui changer les couches, voilà. Comme dit, il mangeait par une sonde, là, il avait un trou là dans l'estomac, là. Il mangeait comme ça. Des fois, on lui donnait par la bouche, là, pour boire oral. Comme dit, ça allait pas. Vers la peine, il faisait des bouchons. Donc, tous les 2-3 mois, il faisait des bouchons. Il fallait l'emmener à l'hôpital, qui lui enlève ces bouchons là, qui étaient dans l'estomac, là. Après, ça allait de nouveau. Après, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tout s'est passé dans la semaine du 3-4 jours avant son décès. 3-4 jours, donc il est décédé le 26, 25, 23, 22, ouais, le 21 ou le 20. Je sais pas, la HAD, ils ont ramené leur matériel à la maison, j'ai des photos. Même mon papa, je l'ai pris en vidéo, une vidéo qui fait 3 minutes pendant son agonie qu'il avait fait, hein, le jour de sa mort. Voilà. Moi, pour moi, il pouvait encore vivre longtemps, quoi. Là, ils ont vécu comme ça pendant bon, d'accord, c'est pas, mais quand même, on pouvait discuter avec lui, on pouvait, voilà. Là, ils ont décidé de le mettre en soins palliatifs, là. Et attention, ne faites jamais ça, ne faites jamais cette erreur, là. Je sais pas, j'étais pas au courant, hein, choqué depuis ce jour-là. Voilà, moi j'ai vu mon père agoniser. Je lui ai dit, en plus la HAD ou je sais pas quoi, ils ont ramené leur matériel là. Voilà, ramener tout leur matériel là. S'il faut, ouais, je montre les photos. Soins palliatifs, c'est quoi? C'est quand tu laisses mourir une personne, quoi. Non. Pourquoi? Que Dieu qui a le droit d'enlever la vie d'une personne. Laisse pas mourir une personne, soins palliatifs ou euthanasie ou je sais pas quoi. Et voilà, dans la semaine, ils ont préparé leur coup là.
chardet, truc, je sais pas quoi, ils l'ont monté à un hôpital là, près de chez nous là. Et le jeudi il redescend, donc, il lui avait enlevé toutes les perfusions, tout le cirque là. Il manquait un médicament, je sais pas quoi, l'hypnorel, là, je sais pas quoi. Bon, excusez-moi de parler comme ça, mais voilà. Le soir même, il a fait un samedi soir, là. Du coup, mon père, des yeux, il a fait tac, tac. On a commencé à respirer que du nez. Et comme ça pendant 19 heures. Voilà. Après, comme dit, quand je me suis aperçu qu'il avait mis en soins palliatifs, parce que je n'étais pas au courant. Normalement, c'est pas normal, on doit me mettre au courant. Donc, je vais sur YouTube, etc. Je cherche, je fais des recherches, je Google, et puis, voilà, non, non, non. Après, donc, ok. Je vais dire à mon papa que avant, je me rappelle le jour même, le dimanche, que j'essaierai de voir pourquoi ils ont fait ça. Quoi. D'accord, il est mort, je suis parti, je l'ai enterré en Algérie, je suis revenu, j'ai porté plainte. Vous savez quoi? Tout s'est retourné contre moi. Je vous le jure, c'est vrai. Tout s'est retourné contre moi. Tout s'est retourné contre moi. Même à l'heure actuelle, là, il faut que j'aille voir, je sais pas, l'approbation, là, je sais pas quoi, là, voilà, tout contre moi. Voilà. Parce que j'avais, je sais pas, plus ou moins insulté les infirmiers en leur disant comme quoi ces infirmiers là qui venaient pendant 3 ans, comme quoi ben, je m'étais aperçu de ce qu'ils avaient fait à mon père, là, soins palliatifs là. Non. Bah, je sais pas, ils ont eu peur pour leur place, je sais pas quoi. Après, il y a eu tout un truc, une combine, on m'a comploté, on a voulu m'accuser de ci, de ça, mais au final, ils se sont aperçus que je n'étais pas cette personne-là. À mon âge, jamais, quoi. Et voilà. Il est parti, comme dit, il est au paradis, Inch'Allah, Allah yarhamna wa salih. Et en tout cas, pour moi, on a précipité sa mort. Pourquoi? Coûte cher. Assez d'argent, je sais pas. Non. Après, je sais, mais je suis plus envie d'en parler. Moi, je vis ma vie, je pense à mes enfants. Et il y a un truc, c'est que je compte retourner en Algérie, Inch'Allah. Si Dieu le veut, retourner en Algérie, comme mon père là. Il faut juste de l'argent, j'ai pas d'argent. Et quand j'aurai de l'argent, Inch'Allah, les enfants ils sont petits. Ben, moi, on va arriver en Algérie, on sait ce qui se passe en ce moment. Tout, on a marre. Ben, merci, assalamu alaikum, prenez soin de vos parents s'ils sont encore vivants. Voilà, moi il me reste ma mère, j'en prends soin, mes enfants, ma femme. Elle nous protège, Inch'Allah. Et à la prochaine. Assalamu alaikum. Salam. 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 Salam alaikum. Alors voilà, je vais faire cette vidéo parce que franchement, une injustice à l'âge de 44 ans, parce que bon, ça s'est passé l'année dernière. C'est suite à voilà, le décès de mon père qui est décédé le 24, non, pardon, tellement ému que là, il a fait une agonie entre 25 et 26 juillet 2015, il y a 2 ans. Voilà, il a eu un AVC en 2012. Il était paralysé, tout le côté gauche était paralysé. Et voilà, après, il fallait le soigner. On l'a soigné en 2012 à 2015. Et bon, ce qu'il fallait, c'est juste qu'il s'alimente par son gastrique. Sinon, le reste, son cœur, sa tête, tout était, tout était bon, quoi. Juste le côté gauche paralysé. En 2015, voilà, 2015 il est parti.
près 19 heures d'agonie. Pourquoi? Parce que ben, ils l'ont mis en soins palliatifs. C'est-à-dire ils ont arrêté les soins, hein. Comme si on arrêtait les machines. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Stop tout, quoi. On laisse, euh, on laisse mourir la personne de faim. Enfin, on appelle ça soins palliatifs. C'est soit tu le fais à la maison ou à l'hôpital. Et apparemment, ça a été fait à l'hôpital. Mais dans tout ça, c'est que j'ai pas été prévenu, moi, à Valdine. Hein. J'ai 44 ans. Hein. C'est ma moitié, mon père. Quand ils ont décidé d'arrêter ces soins-là, de mettre en soins palliatifs, normalement, ils ont dû faire une réunion générale sur la famille, et tout, etc. Et décider si on pouvait le faire ou pas. Sinon, il y avait une solution, c'était une opération. L'opération, c'était soit il partait sur la table d'opération, soit il pouvait continuer à vivre. Et voilà. Je faisais des bouchons au niveau des intestins. De temps en temps, il fallait l'emmener à l'hôpital tous les mois, une fois par mois, deux fois, deux fois. Et à la fin, c'était un petit peu plus ou moins plus. Euh, une opération, ça aurait été mieux qu'une agonie de 19 heures, hein, du 25 juillet 2015, hein, jusqu'au lendemain, le 25 à 19h30, 19h20, 7h20, jusqu'au lendemain 26, après ça va te voir, ça va te voir, après on dort, 14h20, ben, et tout ça, dans la semaine où il décède, bah, le fameux HAD qu'on appelle là, HAD, alors, tout son matériel pour le laisser mourir dignement, comme ils disent, quoi. Voilà, quoi. C'est-à-dire, ils ramènent tout leur matos, j'ai tout en photo. J'ai même pris l'agonie, son agonie en, en film. Phénoménal. Voilà. Comme dit chez nous, dans les zones humains, c'est interdit. C'est interdit de laisser, je pense, chaque cœur ne peut pas laisser mourir une personne alors qu'on doit tout faire pour. On a quand même travaillé pendant 40 ans, on a cotisé, voilà quoi. Voilà. C'est vrai, bon, ça, on va dire, il allait mourir, quand, mais ça pour moi, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'enlever l'âme d'une personne. Voilà. Donc, le soir de l'agonie, j'ai été voir sur le net et tout, c'est quoi la HMD, qu'est-ce qui se passe pour toi. Et j'ai compris qu'on l'avait mis sous soins palliatifs, sans qu'on m'ait averti. Voilà. Et après, j'ai été enterré à mon père, et donc quand je suis revenu, j'ai vu les deux infirmiers qui se sont occupés de mon père pendant 3 ans. Et à chacun, j'aurais dit ce que je pensais. Voilà. Sans les menacer de mort ou quoi que ce soit. Alors qu'ils ont été racontés comme quoi ils ont été portés plainte. Moi, de loin, il y avait quoi? Il y avait entre moi et eux 10 mètres, voire plus. Hein? Ils ne les ont pas touchés, il n'y a pas de certificat médical, il n'y a rien. Comme quoi, hein, vous avez menacé des morts, etc. Alors, c'est même pas. Parce que dans tout ça, ils ont eu peur, parce que dans tout ça, c'est vrai. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, comme dit, ils étaient dans l'illégalité. Et moi, dès que je suis revenu de l'enterrement de mon père, je leur avais dit que j'étais passé à la gendarmerie, j'avais porté plainte, et c'est vrai, contre eux. Mais moi, ma plainte, nada, ouais.
Alors, voilà, juste le fait de les avoir enfin, pas menacés, mais leur avoir dit la vérité, hein. Et moi, comme dit, j'ai 44 ans, j'ai jamais touché personne, je suis un homme normal, bien, tranquille. Surtout depuis que je me suis remarié, je n'ai rien à dire sur moi, quoi. Moi, je vais lire un petit peu là ce qui s'était passé, hein, ce qu'ils ont marqué dans le journal, alors que tu fais du faux, des mensonges. Donc, ce jour-là, quoi, au tribunal, je me suis présenté avec ma barbe, hein, un musulman, Zinabed, en plus avec tout le terrorisme là, qui se passe en ce moment, voilà, je dis celui-là, punaise, pourtant 44 ans, j'ai jamais touché personne. J'ai déjà bu quand j'étais jeune, là, j'ai fait la fête, on m'a arrêté parce que pourquoi? À cause de l'alcool, ou parce que j'ai fait un accident, c'est que des dégâts matériels. Une fois des fuites parce que j'avais j'avais bu et j'ai tapé une voiture, je suis parti, la voiture était en stationnement, et il y avait pas de blessés, rien, des trucs mineurs, un abandon de famille, soi-disant, donc j'ai abandonné ma famille, hein, alors que c'est moi qui ai été abandonné. Voilà, maintenant on va lire ça, après, arrête. Marion, une insulte et menace avec la sable. L'homme de 43 ans qui s'est présenté hier à la barre du tribunal correctionnel de Colmar ne semble pas avoir fait le deuil de son père, disparu le 23 juillet 2015. En plus d'un proche, c'était le 26 juillet. Révolu 19h25 au 26. À moins que ce soit consommation abusive de cannabis et d'alcool qui l'ait poussé à voler un sabre et un téléphone portable chez l'une de ses connaissances. Le gars, la personne, je la connaissais même pas. Par contre, avec qui j'étais, je connaissais. Donc j'ai dit, viens, on va passer c'était un samedi soir, j'ai dit, on va passer une soirée, j'ai acheté un pack. J'ai dit, allez, vas-y, on a bu, mais après ça fait effet boudonner dans ma tête tellement je ne bois pas. Longtemps que j'avais pas bu, moi, 15 ans. Voilà, on a mis tout ça sur le dos. Voilà. Chez l'une de ses connaissances, début septembre de la même année. Puis a menacé avec ce sabre l'une de ses victimes à la suite d'un contentieux, euh, contentieux autour de la vente du moto. Voilà. Voilà. Après le soir-là, apparemment, voilà, moi je me souviens de rien, mais apparemment j'ai vu une personne que j'avais eu un contentieux avec lui, qui avait hébergé chez moi en plus et tout, il venait du Canada, etc. etc. Et les sabres, c'était des sabres en plastique, c'était des sabres de décoration. Voilà, c'était pas des vrais sabres en plastique de déco. Ils coupent même pas, c'était juste pour m'amuser ce soir-là, c'était pas pour tuer, pour que ce soit plus jamais j'aurais fait ça de ma vie. Voilà. Et lui, quand je suis arrivé devant chez moi, ici, devant chez moi, lui, comme par hasard, il était là, on a un homme à l'eau. Là où on mange, etc. Et de loin, apparemment, je l'ai fait comme ça. Oui, 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 oui. Il a été porté plainte, comme quoi. Apparemment, je suis venu l'agresser. Je l'ai bu. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, il y a rien. Voilà. Et bon, j'ai vu mon papa agoniser devant moi pendant 19 heures. Bon, après, c'est ce que j'ai dit, hein. Profondément, tout ça, car, tout ça. Je regrette aussi qu'il ait été placé en soins palliatifs et que l'on ne m'ait pas averti, à estimer sa parole. Ouais, dans mon opération palliative, on lui arrête les sports, on me dit rien, non, pas d'accord, hein. Jamais je suis d'accord. Condamné à plusieurs reprises de 1999 à 2011. Comme dit, je me suis marié en 2011. Avant, il fallait que je fasse un regroupement familial. Pour avoir un regroupement familial, on regarde le casier judiciaire d'une personne. Si j'aurais été de 1999 à 2011 à délinquant, je ne sais pas ce qu'ils disent, bien franchement, ma femme ne serait pas. Il peut des mensonges. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on m'a chopé une fois de l'alcool.
avant votre famille, soi-disant, il dit parce qu'il n'y a pas une pension alimentaire. Et voilà, on ressort tout ça. Le casier judiciaire de ce quadragénaire, je n'ai plus parlé en plus, né en Algérie et fier de l'être, ne plaide pas en sa faveur. S'il veut aujourd'hui se consacrer à sa femme et à ses 4 enfants, le couple infirmier ne l'entend pas de cette oreille. J'ai 4 enfants, je suis marié, je tranquille, j'ai jamais fait du mal à personne. Et eux, ils disent maintenant, monsieur doit comprendre que ce n'est pas aux infirmiers de décider des soins palliatifs. Ah, c'est clair. Il fallait me dire alors, vous étiez au courant. Nous travaillons maintenant la peur au ventre. Maintenant, il travaille la peur au ventre. Je n'en ai rien à foutre dehors. Il y a un Seigneur des mondes et c'est lui qui va les punir. Mais en plus, c'est ce que je leur ai dit le jour où je les ai vus de loin, comme Alain de loin, explique-t-il. Apprenez à vivre apprenez à vivre votre deuil avec dignité, poursuit M. Metzger. En plus, ils prennent l'avocat le plus grand de Strasbourg. Donc, ils avaient peur. Et ces gens-là, ils prennent en plus de la cocaïne, etc., etc. L'avocat des victimes, en réclamant 2000 € de dommages et intérêts. T'as rien fait, on auto-opération palliative, on le tue presque euthanasie. Il est encore payé 2000 € de dommages et intérêts. Le procureur adjoint requis une peine de 18 mois de prison, dont les 2 tiers assortis d'un sourcil, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, en tenant compte des propos orduriers et outranciers qu'il a tenu à recevoir ce découvert de famille de voilà. Monsieur Brosse, son avocat, verra dans les instructions mesures professionnelles la personnalité avait des économies gouvernement avec on n'a pas des mensonges. Merci la loi, merci la justice. Alhamdulillah, Dieu est grand. Et à la prochaine. Inch'Allah. Voilà. Faites attention à vous. Restez tranquilles, mes frères et sœurs, surtout nous les musulmans, parce que on est catalogués grave. Salam alaikum.